En lisant l'histoire de Joseph et de ses frères dans le livre de la Genèse, vous vous demandez peut-être quel rapport cette histoire merveilleuse a avec notre sujet de la connaissance de Dieu. Si vous la rapprochez des quelques versets d'Éphésiens, vous ne tarderez pas à constater qu'il y a une profonde affinité spirituelle entre ceci et celle-là. Joseph représente le Seigneur Jésus, le vainqueur par excellence. De par la volonté révélée de Dieu, c'est lui qui est destiné à devenir l'objet de l'adoration universelle. Toutes les gerbes de la terre plieront devant lui et lui rendront témoignage. Même le soleil, la lune et les étoiles du ciel devront se prosterner devant lui et le reconnaître, Seigneur et Roi. Rejeté de ses frères, vendu pour 30 pièces d'argent, lié comme un malfaiteur, prisonnier volontaire, dans le cas du Seigneur Jésus, pour passer ensuite par l'humiliation suprême et voir autour de lui les ténèbres s'épaissir tellement que toutes les promesses, toutes les visions semblent éclipsées et disparues à jamais. Il a dû passer par toutes ces choses avant de parvenir au trône. C'est par ces étapes-là qu'il est arrivé à la gloire, notre grand vainqueur. C'est pourquoi, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il a accepté la mort, Dieu lui a donné toute la gloire du ciel. Tout cela, c'est Joseph. Oui, si vous voulez, Joseph en est le type. Or, la figure qui ressort le plus à côté de celle de Joseph, c'est sans contredit celle de Benjamin. Benjamin représente aussi le vainqueur, mais du côté des croyants. C'est un type des vainqueurs de l'Apocalypse. Étudiez un peu Benjamin, vous verrez tout le bien que vous en retirerez. Il a une individualité à part qui le distingue nettement de ses frères. Au sein du peuple de Dieu, Benjamin représente les vainqueurs. De même qu'au commencement, Jacob distingua Joseph entre ses frères et lui voua une affection toute spéciale. Ainsi fera-t-il plus tard pour Benjamin, sur lequel il reporte toute sa vieillesse, tout l'amour qu'il avait témoigné à Joseph. Et il vient un moment où Joseph, mis à part le sort des frères, dépend tout entier de Benjamin. À la lumière de l'ensemble des Écritures, Benjamin nous apparaît comme le vainqueur au milieu de ses frères. Par rapport à Joseph, les 10 autres frères sont à une certaine distance. Il n'y a aucune proximité entre eux et le trône. Vous rendez-vous compte à quel point la distance, là, est morale et spirituelle autant que matérielle et physique. Entre eux et lui, tout parle de distance. Il n'y a pas de vraie communion. Oh, Joseph la désire, cette communion. Il soupire après tout ce qu'elle doit lui apporter, mais il ne peut pas l'avoir encore. Benjamin n'est pas là, et parce qu'il n'est pas là, la distance et la séparation subsistent pour les frères. Jamais vous ne pourrez voir ma face, leur dit-il en substance. Jamais vous ne goûterez de ma communion, si vous ne m'amenez pas Benjamin. Puis, de retour chez eux, c'est la discussion avec leur père au sujet du dernier aîné. Jacob le laissera-t-il aller? Eux, en tout cas, ne remettront pas les pieds en Égypte si Benjamin ne vient pas avec eux, car ils savent bien qu'on ne les recevra pas. Mais les voilà en route pour finir. Or, une fois en Égypte, malgré que Benjamin soit avec eux, les distances subsistent. Il y a quelque chose qui manque encore pour que la communion soit possible. Pourtant, à distance, Joseph a reconnu Benjamin et il lui fait servir une portion spéciale et les frères aussi sont servis à part. Les Égyptiens sont là, il ne peut y avoir de table commune encore. L'Égypte, comme vous le savez, est toujours le symbole des ressources naturelles, des énergies charnelles. Qu'est-ce donc qui va supprimer la distance, renverser la dernière barrière qui les sépare et consommer enfin cette union tant attendue? Une coupe. Joseph met sa coupe dans le sac de Benjamin. La caravane se remet en route avec dans le sac de Benjamin la coupe d'argent du maître du pays. Mais Joseph envoie son intendant derrière eux et les voilà bientôt revenus. Vous savez le reste? Cette ruse, si l'on peut dire, cet artifice, devint le moyen de fondre la glace et de supprimer toutes les distances. C'est par ce moyen-là que fut restaurée ou instaurée la parfaite communion de tous. Mais comment? Pourquoi ce moyen-là? Pourquoi la coupe d'argent, la coupe de Joseph? Ne voyez-vous pas ce que la coupe représente dans la vie de notre Seigneur? Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Au vainqueur aussi, une coupe est réservée. Jésus avait dit à ses disciples, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous pouvons. Vous la boirez. La coupe d'argent, c'est la communion absolue, sans ombre, sans réserve, dans tout le chemin que le Seigneur a dû suivre. Le même opprobre pour nous qui fut le sien.
la proximité la plus immédiate en tout temps, en tout lieu, quel que soit le prix à payer, quelle que soit la coupe à partager. Comprenez-vous? Est-il besoin d'ajouter quoi que ce soit? Telle est l'histoire. Ce qui aux yeux du monde pouvait paraître un expédient était en réalité l'expression d'une sagesse profonde inspirée par un seul mobile, l'amour. Qu'ils deviennent un par cette coupe.